Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire, pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de juillet. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Et puis, vous pouvez retrouver votre tirage général concernant l'édition spéciale été qui correspond bien entendu au mois de juillet, août et septembre. Donc, il y a 3 mois qui sont faits dans cette vidéo avec différents domaines, le professionnel, le financier et le sentimental. Allez, on est parti pour vous les Sagittaires. Donc, qu'est-ce qui se passe bien entendu au mois de juillet? On est dans des décisions et des choix qu'on devra prendre. Donc peut-être dans le couple ou dans une relation. En tous les cas, on sent que vos énergies sont un petit peu éparpillées dans tous les sens, mais prenez vraiment une décision avec votre âme. Ça veut dire que vous devez faire des choix, mais essayez d'écouter votre petite voix intérieure pour faire ces choix-là. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies? Alors, on vous dit clairement qu'il peut y avoir une situation à débloquer, d'accord? Donc là, pour moi, c'est à vous d'enlever cette punaise, de débloquer la situation en décrochant ou en transformant, bien entendu, ce qui bloque. Donc pour moi, c'est à vous d'enlever cette punaise. Elle est punaisée, ok, mais vous pouvez l'enlever en quelque sorte. On vous demande de relativiser vis-à-vis d'une situation. Concernant quoi? Le mois. Donc là, c'est intéressant. Tout le mois, en tous les cas, les Sagittaires, vous allez relativiser. Donc ça, c'est très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit par rapport à une situation du passé. Donc, soit c'est par rapport à un ex ou une ex-partenaire, mais il se peut également que ça soit une situation qui, dans les mois auparavant, vous a justement bloqué. Et on vous dit de relativiser vis-à-vis de cette situation. Et dans le mois à venir, vous allez avoir un éclaircissement. Pour moi, vous êtes en train de faire un petit peu un flashback de votre vie au mois de juillet. Et vous êtes en pleine réflexion sur le bon chemin à prendre avec des décisions et des choix. Mais surtout, canalisez-vous davantage. Ne vous dispersez pas. Ça, c'est important. On vous dit que dans le passé, bien entendu, vous avez eu un cœur blessé. Ce cœur, il a été abîmé. On vous dit que vous l'avez raccommodé à plusieurs reprises, que vous avez sûrement beaucoup pleuré, qu'il y a eu du chagrin, de la tristesse par rapport à un événement, une situation ou une personne. Et on vous dit que maintenant, vous devez tempérer et transformer vos énergies. D'accord? Avec le 14, on est sur la tempérance. On a besoin de repos, les Sagittaires, et on a surtout besoin de réfléchir, de reconsidérer peut-être la situation et de la voir différemment. Qu'est-ce qu'on vous met sur votre chemin, les influences extérieures? Déjà, on vous met un masculin. Donc pour vous, mesdames, il peut y avoir, ou même messieurs, un homme qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être bien entendu un collègue de travail, mais qui vient un petit peu vous aider. On vous dit également qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentalement pour certains, mais également une situation du passé concernant, bien sûr, un ex ou une ex. On vous dit clairement que vous devrez vous replonger dans vos projets, que vous devrez analyser vos projets pour pouvoir avancer. Le 7, c'est le chariot, et le chariot, il vous dit prenez une décision, prenez une direction, un petit peu comme cette carte-là. Et surtout, ne restez pas au carrefour de votre vie. On avance, on prend à droite ou on prend à gauche, mais surtout, on ne se bloque pas. Parce que si on se bloque, nos peurs vont arriver et vont vous empêcher, bien entendu, de choisir la direction. Il n'y a pas de mauvais choix dans la vie. Vous prenez le A ou le B, peu importe, mais au moins vous avancez. Le pire est de se bloquer et le pire est de stagner.
Alors pour moi, vous n'allez pas stagner. Vous allez prendre une direction, vous allez faire des choix, vous allez avancer et puis vous allez surtout vous transformer en pesant le pour et le contre, hein, en gardant votre équilibre bien entendu et puis en étant juste avec vous et avec les autres. Pour moi, cette transformation, elle est importante puisqu'elle devient ce papillon qui voit un horizon différent. C'est comme si vous étiez auparavant une chenille qui ne voyait que à ras du sol. Et la chenille devient papillon. Et bien entendu, ce papillon, il se transforme. Et qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit beaucoup plus loin. Et puis, il voit le ciel. Et puis, il voit un avenir, vous voyez? Et donc, contrairement à la chenille qui, elle, ne voit que ce qu'il y avait au sol, eh ben, là, il y a la transformation qui arrive à vous. Et c'est cette transformation qui est hyper bénéfique pour vous parce que vous allez réussir à canaliser vos énergies et à prendre une décision. Et surtout, vous allez dépunaiser en quelque sorte vos blocages. Pour moi, il y a des secrets, ok? Vous gardez au plus profond de vous-même votre petit jardin secret, comme tout le monde, hein, mais vous avez aussi des pensées, peut-être vis-à-vis de quelqu'un, mais vous préférez ne pas aborder le sujet. En tous les cas, pour certains, peut-être que vous vous êtes séparé de quelqu'un, euh, et puis il y a des secrets qui sont restés par rapport à cette séparation. Vous n'avez pas compris pourquoi il y a eu cette séparation. Les choses n'ont peut-être pas été dévoilées, les choses n'ont pas été dites, hein. Et donc pour moi, vous avez eu du mal à avancer. Et d'un seul coup, là, tout se transforme, tout change, on évolue, on grandit, et puis on prend son envol. Il y a la possibilité d'une nouvelle rencontre. Il y a la possibilité d'une rencontre au hasard, hein, une rencontre subite, d'accord? Il y a un coup de foudre qui est là. Et donc, pour moi, il y a l'idée d'avancer, de se transformer par rapport à cette rencontre. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en couple, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être eu des problématiques dans votre couple. Les choses n'ont pas été tout à fait réglo ou les choses n'ont pas été dites clairement. Mais vous décidez de repartir ensemble parce que vous avez des sentiments pour cette personne. Et donc, quoi qu'il en soit, allez, on repart sur le bon pied et on avance ensemble. Là, il y a un lien d'attachement très, très important, hein. Il y a un lien qui ne se coupe pas. Il y a un lien qu'on n'a pas envie de défaire, qu'on subit peut-être, hein, mais qui est hyper important pour vous. Alors, pour l'instant, au mois de juillet, mi-juillet, vous préférez garder un temps d'interruption. Vous préférez rester un temps d'arrêt, d'accord? Pourquoi? Parce que vous allez reprendre vos forces. Pour moi, vous décidez, en tous les cas, bien entendu, de garder au plus profond de vous-même ce que vous pensez et vous allez garder vos forces pour pouvoir redémarrer, soit avec la personne avec qui vous êtes, soit une nouvelle relation. Il se peut que votre cœur bat pour quelqu'un, là, mais que vous gardez secrètement vos sentiments. Vous préférez ne pas dire à cette personne que vous avez des sentiments et pour l'instant, il y a un temps d'arrêt, hein. On ne voit peut-être plus cette personne ou on n'ose pas dire qu'on est amoureux de cette personne, mais votre cœur, en tous les cas, chavire. Pour ceux qui sont célibataires et pour qui n'ont pas de personne dans leur tête ou devant eux, hein, pour moi, on vous dit que vous êtes bien entendu en temps d'arrêt, mais que dans le passé, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un et que maintenant, vous devez transformer cette relation. Ça veut dire transformer le fait que c'est peut-être terminé et avancer. D'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a une transformation à faire sur vous-même, débloquer la situation pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a? On a envie d'avancer, on a envie d'être ce mât qui va prendre son baluchon et puis qui va aller à l'aventure. On a envie, en tous les cas, de coups de folie, de coups de génie, mais on a peur, d'accord? Donc pour moi, les Sagittaires, vous avez un peu peur de vous égarer, vous avez un peu peur de faire à nouveau vibrer votre cœur parce que dans le passé, vous avez eu mal. Et donc aujourd'hui, bien entendu, refaire confiance à quelqu'un, ça devient difficile et compliqué.
C'est pour ça que vous vous êtes mis en temps de pause, OK? Mais pour moi, quoi qu'il en soit, vous allez oser. Ah, vous êtes quand même bloqué, hein. Il y a quand même 2 cartes de blocage, hein. Ouais. Il y a 2 cartes de blocage alors qu'on vous dit justement revoyez la situation différemment. Ouais. Là, pour moi, vous devez absolument transformer la donne. Vous êtes en train de le faire, hein, mais c'est comme si vous faisiez, un pas en avant, 2 pas en arrière, OK? Et donc là, vous ne pouvez pas avancer. Soit si vous êtes en couple, et ben, vous redonnez une chance à votre couple, d'un seul coup, vous vous disputez à nouveau et hop, on refait 2 pas en arrière. Soit vous êtes célibataire et vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un à nouveau parce que vos peurs, d'une nouvelle rencontre viennent vous bloquer dans vos projets, dans vos sentiments, dans votre évolution. Il y a les blessures qui sont encore présentes, hein, c'est pour ça aussi, hein. Donc pour moi, les sagittaires, il y a vraiment cette idée d'avancer malgré tout, mais avec un cœur plus léger et moins blessé. Et donc, oh oh, moi, mon cœur, il est pas encore assez cicatrisé, donc je vais pas me lancer à l'aventure par peur que, les fils pètent en quelque sorte, hein, et qu'on vienne raviver des émotions que vous avez mis du temps, en tous les cas, à guérir ou à cicatriser. Mais je pense que là, c'est pas encore cicatrisé pour certains. Pour moi, il y a quand même un secret dans le passé qui vous fait mal, d'accord? Il y a peut-être des choses non dévoilées, une relation non dite, hein, qui vous blesse. Allez, on va voir un petit peu quel message on a pour vous les sagittaires. Gratitude, grâce divine, récolte. Bon, bah, normalement, vous allez récolter quelque chose de très positif avec cette carte, hein. On vous dit quoi? Dis-moi que tu m'aimes. Ça, c'est le titre de l'oracle, hein. Mais gratitude, grâce divine. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Je connais pas. Alors, il y a tant d'amour de l'univers. Ok. Crois de plus en plus et sans douter en ton pouvoir d'attraction intime, et l'univers te montrera comment et où récolter les plus belles récompenses. Donc pour moi, il y a la possibilité de rencontre, justement, avec beaucoup de reconnaissance et un joli coup de pouce par l'univers. Vous allez attirer la chance, bien entendu, de faire une belle rencontre, mais surtout, enlevez vos peurs, d'accord? Et ne pas oublier de dire merci à l'univers et surtout, n'hésitez pas à demander à vos anges ce que vous voulez, d'accord? Là, c'est intéressant parce que il y a l'amour qui peut être là, tout est possible, hein, mais il faut aussi oser demander. Et vous allez recevoir, sans le savoir, vraiment une belle récompense assez magique. Et puis le ciel va vous aider. Donc là, osez croire à votre chance. Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.